Alors je vais vous expliquer pourquoi, pour ma part, je suis favorable et je pense même que s'il y avait un amendement de recette qui devait être adopté à la fin de ces discussions, ce devrait être celui-là, parce que c'est à la fois techniquement le plus sûr et le plus vertueux. Je pense notamment par rapport aux dizaines de milliers d'entreprises en France qui sont obligées de payer l'impôt qu'ils doivent, alors même que les multinationales peuvent, du fait des prix de transfert et de conseillers en optimisation, transférer une partie importante de leurs bénéfices en réalité réalisés en France au prorata de leur chiffre d'affaires dans des pays à fiscalité privilégiée. Bon, c'est une situation insupportable. Au troisième trimestre 2024, la croissance au niveau moyenne européenne était de 0,4%. L'Irlande, c'est 2%. C'est dû uniquement à ces délocalisations de profits. Il est anormal quelque part que nous payions collectivement, que nos entreprises payent collectivement à la fois le profit anormal, défiscaliser des entreprises qui bénéficient de ce système, mais également la différence de croissance, par exemple, qui profite à des pays à fiscalité avantageuse comme l'Irlande. Bon, ça pose la question de l'harmonisation fiscale en Europe et je n'ai pas le temps de le toucher. La proposition qui est faite, d'abord, monsieur le rapporteur général, elle ne contrevient à aucun accord, ni européen, ni accord bilatéraux, puisqu'elle est unilatérale et qu'à ce niveau-là, nous sommes libres, nous, de décider de ce que payent les entreprises françaises, dans le sens où, par contre, elles paieront les impôts qu'elles doivent dans les pays concernés. Techniquement, elle est irréprochable. Pourquoi ? Parce que c'est juste un correctif qui est fait entre le chiffre d'affaires réalisé en France et le bénéfice déclaré. Et donc, il y a un correctif qui peut faire en sorte que cette taxe rapporte jusqu'à, estime Gabriel Zucman, 26 milliards, ce qui évidemment est une rentabilité, une des plus rentables des taxes que nous avons proposées. Et je dirais que quand vous parlez du pilier 1, pilier 2, le problème, c'est qu'il y a un des piliers, celui à 15%, dont le taux minimum ne peut pas régler la question qui nous est posée par rapport à l'IS à 25% en France. Et l'autre pilier, vous le savez, nous sommes très loin d'attendre qu'il soit réalisé, puisque les États-Unis, en réalité, sont contre. Donc nous renvoyer à ce pilier pour corriger le problème, c'est un peu nous renvoyer au calendrier grec. Or, nous avons besoin de moyens financiers maintenant. Je pense donc qu'il est absolument juste que les multinationales qui bénéficient des prix de transfert et dont, lorsque nous avons fait une mission d'information avec Jean-René Cazeneuve, on nous a expliqué que c'était ça, la plus grande différenciation dans l'impôt dû par les sociétés. Ce n'était pas la taille des entreprises, c'était le fait de savoir si elles pouvaient, oui ou non, de disposer de prix de transfert et d'une activité internationale qui leur permet de délocaliser leurs profits. Il est temps que ça s'arrête, il est temps que nous, collectivement, nous récupérions une partie des dus. Il y a énormément de provisions de finances là-dessus. C'est pour ça que je vous invite à voter cet amendement. Merci.